au même titre que tous les autres. C'est un acteur qui aujourd'hui est l'acteur du service universel, donc cela le différencie néanmoins des autres. Aujourd'hui, la Poste de Côte d'Ivoire se porte bien mieux qu'elle ne se portait au moment où nous arrivons. Au moment où nous arrivions, vous le savez très bien, tous les 2-3 mois, il y avait des incidents parce que les salaires n'étaient pas payés. Depuis un certain temps, vous n'avez plus entendu parler de retard de paiement de salaire au niveau de la Poste. Au niveau de la Poste. Est-ce que ces derniers mois, vous avez entendu parler de retard de paiement? Non. Au-delà de cela, nous avons fait en sorte de corriger complètement la situation de bilan de la Poste. Et là, je prends le document qui est devant moi, qui montre qu'en 2011, la Poste avait des capitaux propres négatifs de 18 milliards de francs CFA, 18,6 milliards de francs CFA. Ces capitaux propres, aujourd'hui, ils sont négatifs, ils continuent d'être négatifs, certes, mais seulement de moins 3,2 milliards de francs CFA. Toute la différence a été corrigée. Le chiffre d'affaires, il n'était que de 3,5 milliards en 2011. 3,5 milliards en 2011. Ce chiffre d'affaires est aujourd'hui, en 2013, pardon, de 9,2 milliards et en 2014, provisoirement, il est, parce que les chiffres n'ont pas été définitivement été arrêtés, il est prévu aux environs de 10,5 milliards. 10,5 milliards en 2014. Au-delà, nous avons surtout privilégié les nouvelles activités, c'est-à-dire celles qui vont permettre à la Poste d'être désormais totalement autonome dans sa gestion, dans son fonctionnement. Quelles activités, quelles sont les principales? Je vous en parle. Les 4 principales que nous avons lancées, c'est 1, l'activité commerce électronique, parce que c'est une activité d'avenir, c'est une activité que la Poste pourrait faire relativement facilement, compte tenu de la position qu'elle a, compte tenu du nombre de points de vente qu'elle a, compte tenu du fait qu'elle peut plus facilement que d'autres mettre en œuvre, par exemple, des solutions logistiques sur Abidjan, hors d'Abidjan, etc. Cette activité a besoin d'être lancée, j'en conviens. Nous en parlons régulièrement avec le PCA et le directeur général de la Poste. Je n'ai pas de doute que dans les prochains mois, c'est une activité que vous allez connaître et peut-être même que vous allez aller sur le site de Sanli Shop, donc qui est ce site de commerce électronique de la Poste de Côte d'Ivoire pour faire des achats. La deuxième activité importante qui a été lancée il y a seulement 2 jours, c'est la machine à franchir. La machine à franchir qui est là aussi un potentiel qui peut être relativement important d'activité de chiffre d'affaires, notamment pour les grandes entreprises en Côte d'Ivoire. C'est une des machines à franchir de nouvelle génération, donc qui permettent par exemple une interaction avec les services de la Poste, donc qui savent en temps réel pratiquement ce qui se passe au niveau des facturations. La troisième activité, c'est le commerce, c'est le courrier à l'international. Le courrier à l'international qui est une activité là aussi très importante, qui s'appelle Aramex, que nous avons lancé début janvier. Donc activité très importante qui a été lancée et qui aujourd'hui se développe correctement dans le courrier international. Donc nous faisons la concurrence à tous les autres, je ne vais pas les citer, que vous connaissez aujourd'hui. Donc cette activité est en train là aussi d'évoluer. Et la quatrième activité, c'est le courrier hybride. Le courrier hybride, une activité sur laquelle nous fondons beaucoup d'espoir. Le courrier hybride, pour en dire 2 mots rapidement, c'est justement une jonction que nous faisons entre les métiers du numérique et les métiers de la Poste. Il s'agit par exemple pour les grands facturiers, ça peut être, je peux me permettre de les citer, ça peut être la CIE, ça peut être la SODECI, ça peut être les banques, ça peut être les assurances, ça peut être les opérateurs de téléphonie. Donc pour tous ces grands facturiers, c'est l'envoi d'un fichier électronique à la Poste de Côte d'Ivoire qui reçoit ce fichier, imprime les factures, met en enveloppe ces factures-là, distribue ces factures à leurs destinataires. Et demain, il faut même envisager la possibilité d'encaisser ces factures pour les reverser à l'entreprise en question. C'est une activité qui n'est pas aujourd'hui cœur de métier chez ces sociétés que je viens de citer et qui peut être parfaitement faite par la Poste à un coût bien moindre que celui que ces sociétés-là supportent aujourd'hui. C'est une activité. Ah, mais elle est présente partout. Elle est bien présente partout. Le premier réseau commercial de notre pays, c'est la Poste de Côte d'Ivoire. Et c'est avec plaisir que je vous le dis. Donc, j'allais dire, la Poste aujourd'hui est parfaitement outillée pour faire ce travail-là,
pour se redresser avec ce sont les 4 activités prioritaires. Mais en dehors de celles-là, il y en a d'autres qui vont suivre, dont nous parlerons à un autre moment. Mais nos estimations, les business plans qui ont été faits montrent bien que ces 4 activités correctement accompagnées permettent à la Poste de sortir de ces difficultés. Le seul point, j'allais dire, aujourd'hui vous n'avez pas posé la question, mais j'en parle, qui reste pour nous jusqu'à maintenant un point de difficulté, c'est celui relatif au personnel, notamment l'opération de départ volontaire que nous souhaitons faire du personnel ancien de la Poste. C'est important de le faire tout simplement parce que ce personnel ne peut difficilement être reconverti pour faire le nouveau métier dont je viens de parler. C'est du personnel qui, pour l'essentiel, est âgé, c'est du personnel qui est, pour l'essentiel, peut-être même a envie d'aller faire autre chose, de prendre sa retraite, etc. Donc nous souhaitons créer des conditions de départ volontaire, hein, de départ qui soient acceptées par ces personnes-là et qui soient, j'allais dire, suffisamment sociales pour ces personnes-là. C'est pour cela que nous attendons encore. Nous aurions pu, compte tenu de la situation de fonds propres de la Poste, entrer dans d'autres types d'opérations que vous connaissez. Mais j'ai cru lire qu'il y a 870 personnes. Hein, il y a effectivement à peu près ce nombre-là aujourd'hui, 870 personnes. Mais l'idée, c'est en faire partir à peu près, j'avance les chiffres parce que c'est le chiffre que nous avons bien en tête, entre 400 et 500 personnes. Mais c'est important de le dire, entre 400 et 500 personnes pour permettre le recrutement des jeunes. Oui. Pour permettre le recrutement des jeunes, et nous envisageons, si l'opération se fait, nous envisageons le recrutement d'au moins 200 à 300 jeunes qui permettront justement de faire ces activités nouvelles-là avec plus de punch, plus d'efficacité au service. Comment ça va se passer cette opération? Est-ce que ce sera négocié? Est-ce que la Poste a les moyens de supporter cela, financièrement parlant? Cela a fait partie de nos différentes simulations. Donc, j'allais dire, aujourd'hui, nos prévisions financières, celles sur lesquelles nous travaillons, les business plans qui ont été établis, les plans de trésorerie qui ont été établis, prennent bien en compte ces départs-là avec le coût que cela représente. Donc, j'allais dire, c'est un ensemble, mais aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur une partie sans cette difficulté-là. Est-ce qu'on a des dates à quand? 2015? D'ici la fin 2015? Nous avons bon espoir d'achever cette opération-là en 2015. Très bien. Nous avons bon espoir tout simplement parce que, au-delà, nous risquons malheureusement de commencer à glisser